n'a pas dérougi dans les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Non, il y a eu de nombreux appels un peu partout au Québec et on s'attend de plus en plus d'appels au cours des prochains jours. Il y a toujours un phénomène d'entraînement. De nombreuses réactions également à l'Assemblée nationale du Québec, chez les ministres, chez les députés dans le canton de Granby où demeure Nathalie Simard. Mais du côté des centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, comme vous allez le constater, on manque actuellement de ressources. Il y a des femmes qui vont porter plainte après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Toute la journée, aux quatre coins du Québec, les centres d'aide aux femmes agressées sexuellement ont reçu de nombreux appels. Des victimes ont vécu des histoires semblables à celles de Nathalie Simard et ont besoin d'aide. Alex, bonjour. Partout, on ne parle que de ça, à commencer par canton de Granby, où demeure Nathalie. Elle est bonne d'avoir fait ça pendant 25 ans, garder ça, parce que il n'y a pas personne qui est fait fort de même. C'est pas juste des personnes qui sont pauvres ou je veux dire, qui traînent dans les rues là, qui peuvent faire ça. Là, ça peut être n'importe qui. Là, mais... Les réactions sont nombreuses aussi à l'Assemblée nationale. Ça m'a beaucoup émue. J'ai même eu les larmes aux yeux à quelques reprises. J'ai été extrêmement touché par le témoignage que j'ai entendu de Mme Simard. Je pourrais vous dire qu'il y a aussi des députés à qui c'est arrivé. Alors... La ministre de la Famille et de la Condition féminine croit que Nathalie Simard donne beaucoup de courage aux victimes qui n'avaient pas la force de parler. J'imagine qu'il y a des gens qui disent, en fond, si elle est capable de le faire et de supporter la pression, moi, je dois être capable de le faire. Elle dit aussi à tout le monde, les services sont là. Mais les Kanaks disent qu'il manque de ressources pour répondre à tous les appels. Centre d'aide, bonjour. La preuve que les centres d'aide sont débordés partout au Québec, ils sont obligés de placer des femmes agressées sexuellement sur des listes d'attente. Des fois, on est obligé de dire aux femmes, rappelez-nous dans 6 mois, parce que sinon, on aurait une liste de noms d'à peu près 200, 300 femmes. Là. Toute la journée, les victimes qui tentaient de rejoindre un centre d'aide à Montréal se sont butées à un répondeur. Faites preuve de beaucoup de courage en nous appelant. Malheureusement, il nous est impossible de répondre à votre appel maintenant. Les 30 Kanaks reçoivent 6,7 millions de dollars du gouvernement du Québec. C'est pas beaucoup, 6 millions pour 34 des Québécoises qui ont été agressées sexuellement depuis l'âge de 16 ans. C'est ridicule. En Outaouais, cette femme de 59 ans, agressée à l'âge de 6 ans puis à 33 ans, sort de l'ombre. Moi, je leur dis, attendez pas 52 ans pour parler. Quel que soit votre âge, que vous ayez 70 ans aujourd'hui, libérez-vous avant d'aller l'autre bord. Et on s'attend à ce que de nombreuses autres victimes se manifestent au cours des prochains jours dans toutes les régions de la province, décidées elles aussi à agir comme Nathalie Simard. Harold Gagné, TVA, Montréal. Jean-François, on doit retenir aussi de Nathalie ce qu'elle a dit aux victimes, de faire confiance aux autorités, de ne pas avoir peur de la police, et avec raison. Oui, exactement, Pierre, parce que les policiers sont beaucoup mieux outillés, mieux formés, mieux équipés qu'avant pour traiter les plaintes d'agressions sexuelles. Mais ça reste des dossiers extrêmement délicats dans lesquels des enquêteurs, en grande majorité des hommes, recueillent les témoignages de victimes, en grande majorité des femmes, qui elles-mêmes, plus souvent qu'autrement, ont été victimes d'autres hommes. Lorsque Nathalie Simard a été prête à dénoncer Guy Cloutier, il a fallu qu'elle prenne son courage à 2 mains. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'avais énormément peur des autorités de la police. Souvent, la victime va venir nous voir et elle est prête à porter plainte, mais de là à dévoiler à des inconnus ce qu'ils ont subi comme agression, c'est très difficile. Mario Smith a 12 ans d'expérience en enquête sur les agressions sexuelles. Il est formel, les policiers doivent accueillir les victimes avec délicatesse en respectant leur rythme. Les premières entrevues sont composées de questions larges et générales. En la laissant verbaliser et en lui démontrant qu'on a de l'écoute active, qu'on l'écoute, qu'on lui laisse le temps de verbaliser, on n'essaie pas de la bafouer dans ses propos, on écoute ce qu'elle dit. La victime, à ce moment-là, prend une confiance en nous. Au gré des rencontres, alors qu'on se prépare pour les procédures judiciaires, la victime et l'enquêteur en viennent à développer un lien particulier. Lors de ces passages en cours, Nathalie Simard était constamment entourée des policiers qui pilotaient son dossier. On voulait éviter qu'elle soit confrontée à son agresseur et faire en sorte qu'elle se sente en confiance. Remarquez sur ces images Nathalie Simard qui tient le bras de l'un des enquêteurs. La formation des policiers en matière d'agression sexuelle s'est grandement améliorée au Québec. Mario Smith a participé à la mise sur pied d'un cours de 3 semaines donné à l'École nationale de police. Il y a de la pratique au niveau avec des comédiens pour approcher les victimes, avec les victimes, que ce soit des adultes, femmes, hommes, que ce soit même des enfants, avec des comédiens. Et on parle de tout le processus d'enquête à l'intérieur du cours. Mario Smith estime que le témoignage de Nathalie Simard va aider d'autres victimes à l'imiter. Ce que ça vient démontrer, c'est qu'effectivement, que le travail policier est fait de façon professionnelle et que les gens sont accompagnés, ne sont pas laissés seuls, malgré qu'au départ, ils se sentent isolés.
Si les policiers laissent toujours envisager aux victimes la possibilité que leur agresseur s'en tire devant les tribunaux, ils considèrent que le seul fait de se libérer d'un secret est en soi une victoire. Jean-François Guérin, TVA, Montréal. Ici Ghislain Morissette. Un terrible accident a fait 2 morts ce matin à Saint-Ubalde. Tout l'espoir que la conductrice de l'automobile aurait omis de faire son arrêt obligatoire. Les détails dans quelques instants. Durant les folies de Vracky, c'est moins cher qu'ailleurs. Causeuse en cuir spéciale, 399 $. Confortable causeuse en tissu, 299 $. Profitez des folies de Vracky chez Meubles en Vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Les étiquettes rouges Toyota, c'est le bonheur. Avec la Camry à 279 $ par mois, 2 mensualités gratuites et pas de dépôt de sécurité, Toyota vous fait une fleur. L'art vocal. J'avais 14 ans lors de la première édition. L'International de l'art vocal, pour moi, c'est plus qu'une fête que j'aime retrouver chaque été. C'est plein de souvenirs d'adolescence. Je me souviens des journées de grande chaleur, la foule sur des forges, l'ambiance festive du centre-ville. Ces sons. Comme le bruit des battements du cœur de Trois-Rivières. Oui, l'International de l'art vocal, c'est le cœur de l'été trifluvien. Ce vendredi à Sucré-Salé, Stéphane Fallu et la mère de Sugar Daddy, Patsy Galland, se sucrent les doigts dans le chocolat et Daniel Melançon a des souvenirs plein son sac pour le groupe Beau Dommage. Directement de la ronde, ce soir, 18h30. Je nous vois tous des artistes quand on est là. Quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Peux-tu tenir le rythme, tiens les. L'École des fans reçoit Laurent Jalbert à 18h30. Demande spéciale fête Jean Lapointe à 19h. Une variété d'animateurs au gala Juste pour rire à 20h. Et le film Le Nouveau Voisin à 21h. Ce dimanche à TVA. Durant les folies de Vracky, c'est moins cher qu'ailleurs. Ensemble sofa et fauteuil inclinable, 1394 $. Pratique meuble audio-vidéo, 98 $. Profitez des folies de Vracky chez Meubles en Vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Un arrêt oublié fait 2 morts à Saint-Ubalde. C'est l'auto probablement qui a pas arrêté, là. Nathalie Simard et ses révélations tracent la voie aux victimes d'agressions sexuelles. Il y a des femmes qui, elles, vont faire directement allusion un peu plus à l'affaire Nathalie Simard. L'hôpital de Trois-Rivières a de nouveaux locaux, de nouveaux médecins, de nouveaux équipements, mais plus d'argent. Si cette région-là réussit à remplir ses plans d'effectifs médicaux, elle va être en faillite. Et à la météo, on se conditionne déjà à vivre une fin de semaine sous les nuages et la pluie. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Un terrible accident de la circulation a fait 2 morts ce matin à Saint-Ubalde, au nord de Sainte-Anne-de-la-Pérade. La collision entre un autobus scolaire et une voiture s'est produite à l'intersection des routes 363 et 367. Les 2 victimes prenaient place dans la voiture. 2 autres passagers ont été blessés. Les 4 se rendaient au travail. Voilà tout ce qui reste de la voiture des victimes. La force de l'impact a été terrible. La conductrice de l'automobile, Jocelyne Morin-Lavoie, 54 ans, et le passager prenant place derrière elle, Joël Lambert, 17 ans, sont morts sur le coup. Les 2 autres passagers, une dame de 50 ans et un jeune homme de 18 ans, ont été conduits à l'hôpital Enfant-Jésus à Québec. On ne craint pas pour leur vie. Ben moi, j'ai pas vu, là, mais c'est les autobus qui s'en venaient, puis c'est l'auto probablement qui a pas arrêté, là. Parce que l'autobus, elle était sur son chemin, là, elle a continué. Puis... C'est cet autobus scolaire circulant en direction nord qui a violemment heurté la voiture qui lui coupait la route. Il était le premier d'un convoi de 3 autobus qui se rendaient chercher des enfants à un camp de vacances. Heureusement, aucun écolier n'était à bord. Cette dame habite à l'intersection où l'accident s'est produit. Elle est rapidement courue sur place. Moi, j'étais dans la maison, puis il y avait des autobus qui s'en venaient. Puis tout ce que j'ai entendu, c'est un bruit. Fait que là, j'ai sorti dehors, puis l'auto était dans le fossé, puis
C'est ça, c'est l'autobus qui l'avait frappé. Là. Je suis allée voir ce qui s'est passé, puis j'ai couru tout de suite appeler l'ambulance quand j'ai vu qu'il y avait des blessés. Les 4 passagers de la voiture se rendaient à leur travail chez un producteur de pommes de terre de Saint-Ubalde. C'est des gens de la paroisse voisine. Des proches des victimes sont rapidement courus sur les lieux de l'accident. Les policiers ont longuement dissimulé la voiture déchiquetée sous des bâches. Aucune trace de freinage n'a été constatée. Les 2 véhicules seront donc inspectés afin de déterminer si une défectuosité technique pourrait être à l'origine de l'accident. Ghislain Morissette, TVA, Saint-Ubalde. Martin, est-ce qu'on peut espérer un peu de soleil pour le week-end? Si je vous parle de cinéma pour la fin de semaine, est-ce que ça vous donne une petite idée des conditions climatiques? Les nuages sont toujours présents et de la pluie, on va en avoir pour samedi et dimanche, entre autres. Je vais vous donner plus de détails dans un instant, Pierre. À plus tard. À plus tard. On s'attendait à ce que ça provoque cet effet. L'affaire Nathalie Simard est en train de délier les langues des victimes d'agressions sexuelles. Le centre Tréfluvien, qui vient en aide à ces femmes, est inondé d'appels depuis les dernières 24 heures. Centre d'aide, bonjour. Pour beaucoup de femmes victimes d'agressions sexuelles, le témoignage de Nathalie Simard a fait tomber les barrières. Une vingtaine d'appels ont été reçus depuis jeudi au Calax Tréfluvien. Normalement, on en prend en moyenne 2 ou 3 par jour. Parfois, il n'y en a aucun. Puis il y a des femmes qui, elles, vont faire directement allusion un peu plus à l'affaire Nathalie Simard. Ça fait que j'ai le goût d'en parler. Ça a réveillé ça, etc. Il est bien clair que la sortie de l'ancienne idole va servir la cause. Elle est crue. Parce que souvent, la grande part des victimes, c'est de ne pas être crue. Donc là, socialement, elle est crue par les gens. Socialement, les gens en parlent sur les trottoirs. Elle a beaucoup de compassion. Au Calax, on a bien sûr suivi attentivement le témoignage de Nathalie Simard. On estime que celle-ci a fait preuve de solidité et aussi de beaucoup de sensibilité à l'égard des autres victimes de ce genre de malheur. L'expérience relatée par Nathalie Simard ressemble presque en tout point à ce que 2 victimes sur 3 qui se présentent ici ont à raconter. En fait, nous, depuis quelques années, c'est une majorité des demandes qu'on a qui est des victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance ou d'inceste. Par sa sortie publique, Nathalie Simard paraît avoir sensiblement accru son capital de sympathie. Ah, moi, même mon père, il en a broyé. Oh mon Dieu, oui, c'est effrayant, hein? Ça attire les larmes des fois par bout. Être seul pour parler. Monsieur Chose, Cloutier, il n'est pas là pour se défendre. Enfin que ça sorte. Puis les coupables payent. Le comédien tréfluvien Jacques Leblanc avait à l'époque côtoyé Nathalie Simard sur le plateau du village de Nathalie. Au quotidien Le Soleil, il indique n'avoir jamais rien remarqué de suspect entre elle et Guy Cloutier. Rien ne paraissait, dit-il. Elle était toujours de bonne humeur. On l'a vu interagir avec Guy Cloutier et franchement, on n'a jamais décodé quoi que ce soit. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Ça va mal à l'hôpital régional de Trois-Rivières. Pour réduire son déficit de plus de 6,5 millions de dollars, voilà que l'hôpital doit fermer une quarantaine de lits. Il semble de plus en plus évident que les budgets alloués à l'institution ne suffisent plus à répondre à ses besoins. L'agrandissement du centre hospitalier régional de Trois-Rivières devait être le remède à tous les maux. Pourtant, les 35 civières de l'urgence sont régulièrement débordées. L'établissement a enregistré l'an dernier un déficit de 6,6 millions de dollars et les nouveaux médecins se font toujours attendre. En fait, 6 nouveaux radiologistes sont attendus au cours des prochaines semaines, mais on nous prévient déjà qu'il faudra en payer le prix. Si cette région-là réussit à remplir ses plans d'effectifs médicaux, elle va être en faillite parce qu'il y a un coût. Un orthopédiste qui fait du dos, ça coûte 3 000 de fourniture. C'est bien le fun pour le patient, il n'est pas obligé d'aller à Québec-Montréal, mais il faut que tu le payes. Pour éviter un nouveau déficit, la direction doit mettre en place des mesures d'économie parmi lesquelles on entend fermer 40 lits jusqu'en mars 2006. Il en restera 380. On croit cependant pouvoir limiter les effets sur la clientèle. J'ai montré qu'on faisait près de 16 000 hospitalisations par année. L'an prochain, on devrait vous montrer qu'on a fait 16 000 hospitalisations. Si le CHRTR enregistre un déficit, c'est en grande partie en raison du déménagement au pavillon Sainte-Marie et de l'intégration qui a suivi. Même nombre de lits. Sur un seul site, on a près de 60 000 heures de plus dans la base budgétaire. Il faudra aussi baisser les coûts de production qui sont plus élevés à Trois-Rivières de 1,3 million de dollars. Ce plan doit maintenant être approuvé par le conseil d'administration. Le directeur général est cependant ouvert à toutes les suggestions. Si vous avez une meilleure idée que la mienne, dites-moi-la. Je suis un homme ouvert, je vais en prendre tout de suite. Avec ces fermetures de lits, le CHRTR croit pouvoir récupérer 2,4 millions de dollars, alors que les besoins financiers pour compléter l'intégration des services sont de 3,8 millions. Un manque à gagner donc d'encore tout près de 1,5 million de dollars. Patricia Ely, TVA, à Trois-Rivières.
Autre signe que ce n'est pas rose dans les hôpitaux, les députés péquistes dans la région soutiennent que 6 900 personnes sont en attente d'une intervention chirurgicale en Mauricie et au centre du Québec. Pour 2200 de ces personnes, l'attente a dépassé les délais jugés médicalement acceptables. 3 des 5 individus impliqués dans une affaire d'enlèvement, de séquestration et du vol d'un homme de 68 ans de Trois-Rivières seront accusés demain au Palais de justice de Montréal. Les événements qui leur sont reprochés se sont produits le 30 avril. Les 5 individus ont enlevé le vieil homme à sa résidence où une amie lui avait donné rendez-vous. Ils l'ont volé et abandonné dans un conteneur à déchets de Repentigny. La victime n'a souffert que de légères blessures. Ici Maud Montembeault. Après la pause, je vous donne un avant-goût du 6e rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Ça sent les vacances chez vos concessionnaires Nissan de la Mauricie. À la location de la Sentra SE, obtenez congé de paiement pendant 4 mois ou 1 000 $ comptant plus la première mensualité. De belles vacances avec Énergie Nissan de Shawinigan et Trois-Rivières Nissan. Les céréales Raisin Bran 2 pelletées de Kellogg ont ce bon goût sur lequel on a pu compter pendant des décennies au pays. Et quand on n'a pas le temps de le savourer dans un bol, le goût des céréales Raisin Bran 2 pelletées de Kellogg est maintenant offert en barres. Voici les nouvelles barres Raisin Bran 2 pelletées de Kellogg, dans un bol ou en barre. Votre allié de tous les jours. Pour bien décorer, du salon à la chambre à coucher, de la salle d'eau à la cuisine, en passant par la salle de séjour. Pour des petits ou des gros travaux, les spécialistes du Centre de peinture et de décoration Beau Store vous accompagnent. De la peinture aux rideaux ou les petits bibelots, des stores jusqu'aux douillettes, sans oublier les trucs et les conseils. Pour la touche finale qui fait la différence, je décore avec les peintures Para et les conseillers experts du Centre de peinture et de décoration Beau Store. 5510 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Chez Meubles Boisvert, le choix est différent. Profitez du printemps pour essayer le confort des nouveaux matelas posturpédiques de Célie, conçus par des chirurgiens orthopédistes pour offrir un soutien idéal à votre dos. Parmi notre super choix, les posturpédiques sans rotation, 3 grandeurs, un seul prix, à compter de 499 $, taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte ni paiement avant 1 an ou payant 24 mensualités sans frais supplémentaires. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan. Le choix est différent. Pendant que vous dormez, Georges Potier veille et surveille les marchés du monde entier. Aidé de son équipe et de l'économiste Simon Prévost, il vous dit ce qui compte, parce que le temps, c'est de l'argent. Argent le matin, un petit déjeuner riche en informations, de 6h à 9h30. Ça sent les vacances chez vos concessionnaires Nissan de la Mauricie. À la location d'une Altima 2.5S, c'est congé de paiement le premier mois et on vous donne 1 000 $ d'essence. Prenez la route des vacances avec Énergie Nissan de Shawinigan et Trois-Rivières Nissan. Cette fin de semaine, la région est littéralement envahie par de jeunes artistes. Ils sont des centaines qui vont se produire à la salle Thompson et au Centre des arts de Shawinigan dans le cadre du 6e rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle, un événement qui couronne leur participation à cette épreuve artistique. Maud Montembeault a assisté à leur répétition. Ils sont environ 800 élèves débordant de dynamisme et de fébrilité. Ça se comprend, ils sont là pour en mettre plein la vue et les oreilles à leur auditoire. Il y a de la danse, du chant, de l'expression corporelle, de l'humour, un mélange de tout ce qui touche nos jeunes. Oh non, pas une mouche. Jacinthe, peux-tu t'occuper de cette grosse bébé monstrueuse, s'il te plaît, Pitoune? Oui! Ow! Pas moi, Nounou, la mouche! Ils participent à leur finale d'école. Ensuite, ils participent à une finale régionale. Et par la suite, un coup qu'ils ont gagné leur finale régionale, ils reçoivent un laissez-passer pour se rendre ici. Ils viennent de toutes les régions de la province et certains sont même de l'ouest du pays. Tout le monde ici sont tellement gentils puis très accueillants puis c'est super. Tout le monde ici est vraiment super. Les vedettes de la soirée sont très impressionnées et excitées à l'idée de se produire sur une scène aussi vaste que celle de la salle J-Antonio Thompson. La salle est vraiment belle. C'est vraiment l'architecture est vraiment fantastique. Là, fait que
Ça va être vraiment le fun performer ici. Là. Elle est super belle aussi. Les loges, c'est écœurant. Je suis plutôt excitée parce que c'est la première fois que je vais être en avant de 1000 personnes. Pour ceux qui voudraient venir constater le talent de nos jeunes artistes, il reste encore quelques places disponibles pour ce soir et demain soir à la salle Thompson ainsi qu'au Centre des Arts. Maude Montembeault, TVA, Trois-Rivières. Sortir, une présentation du groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade depuis 55 ans en Mauricie. Bon début de week-end, d'ici Alexandra Caron. Cette fin de semaine, vous pourrez voir au cinéma un drame québécois très touchant, mettant en vedette Michel Côté, Daniel Proulx et Marc-André Grondin. C'est le film Crazy. Il est beau. Je veux voir. Cette œuvre cinématographique relate l'histoire de Zachary Beaulieu, 4e enfant d'une famille de 5 garçons qui renie sa nature profonde pour conserver l'amour de son père. Si vous avez envie de voir un bon film tout en restant dans le confort de votre foyer, voici ce que les Super Clubs Vidéotron vous proposent. L'Aviateur avec Leonardo DiCaprio, qui raconte la vie du pionnier de l'aviation, Howard Hughes, un industriel milliardaire excentrique et producteur de films. Également, vous pourrez louer Quand est-ce qu'on arrive, une comédie pour toute la famille avec Ice Cube. Lorsque Nick tombe amoureux de Suzanne, une mère célibataire, il saute sur l'occasion de s'occuper de ses enfants afin de la séduire. Pour voir tout un spectacle et du talent à revendre, soyez du 6e rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Plus de 1000 jeunes sont dans la région cette fin de semaine afin de vous présenter des numéros diversifiés ce soir ainsi que samedi à compter de 19h30 à la salle Jean-Antonio Thompson et au Centre des Arts de Shawinigan. Le Musée québécois de culture populaire vous propose une toute nouvelle exposition qui s'intitule Au feu et qui rend hommage aux pompiers. Une exposition qui saura sûrement allumer tous ceux et celles qui ont toujours rêvé de pratiquer ce métier. En terminant, le Club de voitures anciennes de la Mauricie vous convie à son exposition qui aura lieu samedi et dimanche au Parc La Violette de Trois-Rivières. Passez une excellente fin de semaine. Vous avez raison, nos plus bas prix garantis sont encore plus bas parce que dans tous les Tanguay, c'est l'événement. Sur tous nos produits, dans tous les départements. On paie les 2 taxes jusqu'à dimanche chez Tanguay. Oh!